Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 28e journée, 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants: Union Berlin contre Cologne, Fribourg contre le Bayern de Munich, le Bayer Leverkusen contre le Hertha Berlin, Hoffenheim contre Bochum, l'Eintracht de Francfort contre Greuther Fürth, l'Arminia Bielefeld contre Stuttgart, Dortmund contre Leipzig, Augsbourg contre Wolfsburg et enfin Mönchengladbach contre Mayence. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 9 matchs, le classement: premier, le Bayern de Munich avec 63 points, 6 points d'avance sur Dortmund qui est second. Troisième, le Bayer Leverkusen avec 48 points, donc un énorme trou est fait avec la troisième place. Quatrième, Leipzig avec 45 points qui est bien remonté au classement. Cinquième, Fribourg avec 45 points également qui est toujours au contact. Sixième, Hoffenheim 44 points. Septième, Cologne 40 points. Et enfin, Francfort huitième 38 en fin de classement. 14e, Stuttgart 26 points. 15e, Augsbourg avec 26 points également, mais un match en moins. 16e, le Hertha Berlin avec 26 points également. 17e, l'Arminia Bielefeld 25 points. Et enfin 18e et dernier, Greuther Fürth avec 15 points. C'est quasiment fini pour les derniers du classement. On attaque avec la première rencontre entre deux équipes qui sont à peu près pareilles au classement. 9e pour l'Union Berlin qui reçoit donc Cologne qui est 7e. Par contre, l'Union Berlin est un peu moins bien en ce moment. Il reste sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites à Wolfsburg et au Bayern de Munich assez sèche 4-0 et un match nul à domicile contre Stuttgart. C'est assez dommage car l'Union Berlin était très bien parti, assez bien ancré dans le top 7, mais malheureusement, ils sont en train d'être décrochés au mauvais moment. Peut-être encore un peu d'espoir pour accrocher une place européenne en fin de championnat. Mais on notera qu'à domicile, ils sont tout de même assez solides. Sur les 9 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 5 reprises. On fait 3 matchs nuls, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre le Borussia Dortmund lors de la 22e journée le 13 février. Ils restent par contre à l'extérieur sur 4 défaites consécutives, accusant un peu le coup depuis 2 mois. Du côté du FC Cologne, c'est beaucoup plus sérieux en ce moment. Ils sont à la 7e place, ils sont donc passés devant l'Union Berlin. Ils sont actuellement sur une bonne série de résultats. Ils viennent de s'imposer au Bayer Leverkusen et viennent d'accrocher le Borussia Dortmund lors de la dernière journée avant la trêve. Ils ont quasiment joué tous les gros, ont encore 2 à 3 matchs importants pour pouvoir peut-être se fixer dans la première partie de tableau et espérer une place européenne. On notera que sur les 8 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, ils ont réalisé 3 victoires, 4 nuls et une défaite. Donc cela montre tout de même leur solidité. C'est pour cette raison que je vois un match nul entre les deux équipes. Je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'équipe à domicile, une cote à 1,86. On poursuit avec une belle affiche entre Fribourg 5e et le Bayern de Munich 1er. Fribourg est sur une série d'invincibilité de 7 rencontres qui est assez intéressante.
ne perdant pas sur les 4 derniers déplacements, 2 victoires à Augsbourg et à Bochum et 2 matchs nuls à Greuther Fürth par contre et à Leipzig. Rappelons que Greuther Fürth est en train de se réveiller mais malheureusement trop tard, on va y revenir. On rappellera également que Fribourg a perdu son premier match lors de la 11e journée, c'était au Bayern de Munich. Donc c'est une équipe qui est vraiment très embêtante et qui mérite sa 5e place. Et ils sont également sur 4 victoires et 2 nuls sur les 6 dernières réceptions. C'est pour ça que le Bayern de Munich ne va pas se balader, même s'ils ont l'habitude de s'imposer assez facilement quand ils se déplacent chez une équipe bien classée. Le leader de Bundesliga n'a plus perdu depuis 7 rencontres, depuis le 4-2 encaissé à Bochum. Ils se sont depuis qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, atomisant Salzbourg au retour 7-1. Ils viennent de battre l'Union Berlin, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, 4-0. Par contre, ils se sont fait accrocher 2 fois lors des 4 dernières rencontres contre le Bayer Leverkusen et contre Hoffenheim en championnat. On rappellera que le Bayern de Munich a récupéré tous ses internationaux pendant la trêve internationale. Dans la foulée, ils enchaînent avec un match contre Villarreal. Est-ce qu'ils vont jouer à fond ce match contre Fribourg? Surtout qu'ils ont 6 points d'avance sur Dortmund. Mais je vois tout de même une victoire assez courte du Bayern de Munich, 2-1. Je les vois tout de même remettre les pendules à l'heure au niveau de la Bundesliga. Et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,61. On enchaîne avec Hoffenheim 6e contre Bochum 11e, une autre rencontre assez intéressante à suivre. Hoffenheim vient de se faire stopper par le Hertha Berlin lors de la dernière journée avant la trêve, prenant 3-0. Ils étaient sur une série assez intéressante de 5 matchs sans défaite, 4 victoires consécutives contre l'Arminia Bielefeld, Wolfsburg, Stuttgart et Cologne, et ils venaient d'accrocher le Bayern de Munich, un but partout. C'est une petite déception pour Hoffenheim qui repère un petit peu des places, qui végète entre la 4e et la 7e place depuis un petit bout de temps. Dommage qu'ils aient eu ce trou d'air où ils ont perdu à 4 reprises consécutives, toutes compétitions confondues, perdant en plus contre des équipes comme Dortmund, comme Mayence ou comme Fribourg qui luttent avec eux pour une place européenne. Leur adversaire du soir est Bochum qui est beaucoup plus solide quand il reçoit que quand il se déplace. Comme le démontre leur victoire 4-2 contre le Bayern de Munich, il faut le noter. On notera que sur les 5 derniers matchs hors de leur base, 3 défaites et 2 matchs nuls au Hertha Berlin et à Stuttgart. Sur cette rencontre, je verrai une victoire d'Offenheim 2-1. Je verrai le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,54. On continue avec le Bayer Leverkusen 3e qui reçoit le Hertha Berlin 16e. Le Bayern est assez inconstant en ce moment, il alterne le bon et le moins bon. Ils viennent de stopper une série de 3 défaites consécutives, 2 en Coupe d'Europe contre l'Atalanta de Bergame étant éliminés de la Ligue Europa et une défaite à domicile contre le FC Cologne. Ils viennent de s'imposer à Wolfsburg, ce qui leur a fait énormément de bien. Mais ils se retrouvent malheureusement décrochés de Dortmund et à la merci des équipes qui sont juste en dessous d'eux. Mais tout n'est pas à jeter car on se rappelle du match nul 1 but partout au Bayern de Munich. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, le 5 mars, lors de la 25e journée. Du côté du Hertha, ils viennent de stopper une série de 5 défaites consécutives où ils avaient pris pas mal de claques comme contre Leipzig 6-1 à domicile ou contre Francfort 4-1 également à la maison. Ils viennent de gagner 3-0 contre Hoffenheim. Mais sur cette rencontre, je les vois s'incliner 3-1 au Bayer Leverkusen. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,48. La rencontre suivante est l'Eintracht de Francfort 8e contre Greuther Fürth 18e. Il est très difficile cette saison de suivre l'Eintracht de Francfort qui enchaîne mauvaise période et bonne période. Ils sont actuellement sur 5 matchs sans défaite, 3 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ils ont d'ailleurs réussi à se qualifier pour les quarts de finale où ils rencontreront Barcelone le 7 avril. Mais avant cette bonne période, ils avaient eu un creux de 4 défaites en 5 rencontres, les faisant une fois de plus glisser au classement et retrouvant leur place au milieu de tableau. Leur adversaire du soir, qui est dernier, a été vraiment en dessous de tout jusqu'à la 15e journée, date de leur première victoire contre l'Union Berlin. Ils ont donc décidé de se réveiller à la maison, ne perdant plus qu'une seule fois, c'était contre le Leipzig, certes 6-1. Leur bilan actuel à la maison est de 3 victoires, 4 nuls et 1 défaite, donc depuis ce réveil lors de la 15e journée. Par contre, à l'extérieur, c'est totalement catastrophique. Un seul petit match nul, c'était à l'Arminia Bielefeld de 2 buts partout lors de la 19e journée. Sinon, c'est défaite sur défaite. C'est pour cette raison que je vois Francfort s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 buts pour les joueurs à domicile avec une cote à 1,47. On continue avec l'Arminia Bielefeld de 17e contre Stuttgart
14e, deux équipes qui sont en 1 point au classement. Le 17e vient de retomber dans ses travers sur les 6 derniers matchs, 5 défaites et une seule victoire contre l'Union Berlin. Il avait eu une énorme embellie entre la 15e et 21e journée où il n'avait pas perdu, réussissant à accrocher des équipes comme Francfort, Leipzig, où il s'était imposé à chaque fois en déplacement, faisant quelques matchs nuls qui leur permettaient de remonter au classement et même d'atteindre la 14e place. On notera que sur les 7 dernières réceptions, 2 victoires, 4 nuls et une seule défaite. Leur adversaire du soir est dans une dynamique différente sur les 3 dernières rencontres, 2 victoires, tout à domicile contre Mönchengladbach et Augsbourg sur le même score 3-2 et un match nul obtenu à l'Union Berlin, très importante dans l'opération maintien. Mais le problème est que Stuttgart perd beaucoup trop à l'extérieur sur les 4 derniers déplacements, 3 défaites et un seul match nul. Mon pronostic sera donc une défaite de Stuttgart à Bielefeld, 1-0 et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,65. On enchaîne avec Borussia Dortmund second contre Leipzig 4e. Une rencontre qui la saison dernière était pour la lutte pour la seconde place. Cette année c'est un petit peu différent. Leipzig a très mal commencé le championnat. Ils ont 12 points de retard sur Dortmund. Ça va être très compliqué de les rattraper. Ils vont espérer garder cette 4e place pour pouvoir participer à la Ligue des Champions. Car la rentrée d'argent est toujours importante pour garder une équipe de haut niveau. Ils se sont tout de même vraiment ressaisis. Ils restent sur 9 matchs sans défaite depuis leur revers au Bayern de Munich lors de la 21e journée, c'était le 5 février. Leur bilan lors de cette période est de 6 victoires et 3 matchs nuls. Toutes les victoires quasiment ont été obtenues à l'extérieur, réalisant 5 victoires consécutives hors de leur base, dont certaines assez marquantes, le 6-1 au Hertha Berlin, le 6-1 à Greuther Fürth et le 4-0 à Hanovre en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Ils se retrouvent donc encore qualifiés en Ligue Europa et également encore qualifiés en Coupe d'Allemagne. Du côté de Dortmund, 5 matchs sans défaite, des victoires assez intéressantes contre Mayence ou l'Arminia Bielefeld qui leur a permis de rester à la seconde place. Ils auraient pu totalement craquer car 2 défaites à domicile assez cinglantes contre le Bayer Leverkusen 5-2 et 4-2 contre le Glasgow Rangers qui a précipité d'ailleurs leur élimination de la Ligue Europa. On notera tout de même le retour de Haaland qui a été blessé pendant un petit bout de temps. Mais est-ce que cela suffira contre Leipzig qui est vraiment énormissime en déplacement? C'est pour cette raison que je vois les 4e s'imposer 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,61. Enchaînons avec l'avant-dernier match, Augsbourg 15e qui reçoit Wolfsburg 12e. Saison très compliquée pour Augsbourg qui joue avec le feu, qui est capable de bons résultats comme contre l'Arminia Bielefeld ou l'Union Berlin lors des 6 dernières rencontres. 2 victoires très importantes qui leur permettent d'être encore sauvables. Mais leur bilan sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues de 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites, cela montre vraiment qu'ils vont avoir du mal jusqu'au bout. Et que dire de Wolfsburg qui avait commencé la saison avec une première place, 4 matchs, 4 victoires, mais qui s'est totalement écroulé. Peut-être que l'effectif n'était pas assez solide pour enchaîner Ligue des Champions et Championnat. Il reste actuellement sur 2 défaites consécutives contre Fribourg et le Bayer Leverkusen à domicile. Mon pronostic sur ce match sera un match nul, un but partout, et je verrai le homme no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Augsbourg à domicile, une cote à 2,24. Et on finira avec Mönchengladbach 13e contre Mayence 10e. Mönchengladbach a réalisé une saison totalement catastrophique, complètement différente de celle de l'année dernière où ils avaient réalisé un beau parcours en Ligue des Champions, accrochant entre autres l'Inter de Milan, voire le Real de Madrid. Cette année, ils ont tout de même réussi quelques exploits comme les 2 victoires contre le Bayern de Munich, que ce soit en Coupe d'Allemagne 5-0 ou en déplacement à l'Allianz Arena 2-1. Ils sont en train de se raccrocher aux branches car ils jouent encore le maintien. Ils viennent quand même de gagner 2 victoires assez importantes à la maison contre Augsbourg lors de la 22e journée et contre le Hertha Berlin 2-0 lors de la 26e. Du côté de Mayence, sur les 7 dernières journées, c'est 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. C'est assez équilibré. Ils ont tout de même réussi à battre le Bayer Leverkusen 3-2 mi-février, s'imposant également 4-0 contre l'Arminia Bielefeld. Par contre, à l'extérieur, c'est assez catastrophique. Sur les 6 derniers déplacements, 5 défaites et seulement un petit match nul obtenu à Fribourg. Sur cette rencontre, je vois Mönchengladbach s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le prêt remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,64.
Voilà, on en a fini avec la Bundesliga, c'est la 28e journée. N'hésitez pas à aller en description en dessous de la vidéo, vous avez 4 liens. Le Telegram et le Twitter avec 2 codes safe et une code FUD tous les jours et également 2 autres liens. BetWinner, le site de Paris sportif et Passion Sportive, le site d'actualité sportive où il y a des talk shows actuellement tous les jeudis. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!